Votre rendez-vous du 7e art avec Cinétoile. Cinétoile.ch. M. Mardi Cinéma. Avec Thomas Lécuyer. Toute l'actualité du cinéma durant la période estivale, c'est dans Mardi Cinéma à 8h05. Des festivals, des sorties à ne pas manquer. Toute l'actualité cinématographique en Suisse et dans le monde, c'est avec notre monsieur cinéma Thomas Lécuyer qui est avec nous. Bonjour Thomas. Salut Virgile. Alors Thomas, on va commencer avec le drive-in à Cossonay. Oui, parce que le cinéma, c'est aussi une activité d'été, surtout quand ça se passe en plein air. Il y a beaucoup de festivals open air de cinéma en Suisse. Et cette semaine, on va faire un petit tour du côté de Cossonay où se déroulera la 8e édition du Ciné Drive-In. Comme au bon vieux temps, Virgile, on se fait une toile au cinéma en plein air, installé bien confortablement dans sa voiture. Vraiment, on a l'impression d'être dans les films américains des années 60, 70, comme ça. On embarque les pop-corn du coup C'est ça exactement. On peut embarquer les pop-corn. Il y a un petit côté rétro et vintage hyper sympa à ce drive-in organisé par le cinéma de Cossonay et le TCS Vaud. Alors, au programme les 8, 9 et 10 août prochain, le blockbuster Barbie, la comédie française N'avoue jamais avec Sabine Azéma et André Dussolier et la comédie policière bourrée d'action Bad Boys 4 avec le retour sur les écrans de Will Smith et Martin Lawrence. Oui, vous avez adoré vous aussi Bad Boys, moi aussi. Énorme, j'ai adoré. On peut regarder une trentaine de fois. Exactement, et on peut y aller donc le 10 août en voiture. Vous me covoiturez, on y va ensemble ? Alors volontiers, je viens vous chercher, pas de souci. Par contre, la clim est tombée en panne, donc on verra, on laissera les portes ouvertes. On continue avec le festival du film de Locarno. Oui, la 77e édition du plus grand festival de cinéma de Suisse va démarrer demain. Le festival de Locarno aura lieu du 7 au 17 août 2024 et il va honorer notamment le réalisateur mexicain Alfonso Cuarón en lui remettant le Lifetime Achievement Award sur la Piazza Grande. Ce dimanche, donc dimanche 11 août, le public pourra à cette occasion profiter d'une conversation avec Alfonso Cuarón, modérée par Frédéric Mer, le directeur de la Cinémathèque suisse, et pourra aussi découvrir quelques-uns des plus grands films du réalisateur qui a signé notamment l'incroyable Gravity avec Sandra Bullock, mais aussi de grandes espérances, Les Fils de l'Homme, Roma et même, Virgile, un épisode d'Harry Potter, Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban, un grand moment de cinéma à venir à Locarno. Et on continue avec une nouvelle série qui s'appelle La Voix du Lac et qui est diffusée actuellement sur Canal+. Oui, un petit tour du côté de l'actu des séries. Canal+ vient de frapper un grand coup avec cette série à découvrir en exclusivité depuis le 19 juillet dernier, la toute première série avec Nathalie Portman, La Voix du Lac. En effet, l'actrice a toujours refusé de jouer dans des séries. Jusqu'à celle-ci, à découvrir donc sur Canal+, elle y joue Maddie, une femme au foyer juive qui s'improvise journaliste d'investigation après le meurtre d'une jeune militante noire. L'action se déroule à Baltimore en 1966. 2 ans plus tard, la ville va devenir le théâtre de violentes émeutes suite à l'assassinat de Martin Luther King Jr. Alors, proposée par la créatrice israélienne Alma Harel, la série nous embarque dans un récit nourri par de nombreux sujets toujours actuels comme la misogynie, le racisme et l'antisémitisme. Elle est incarnée par 2 actrices formidables, dont Nathalie Portman, dont le talent n'est plus à prouver. Moi, je suis fan depuis le début de cette immense actrice et c'est à découvrir actuellement et en exclusivité sur Canal+. Et c'est l'heure de retrouver tout de suite les sorties de la semaine et on commence avec un blockbuster américain qui s'appelle Borderlands. Oui Virgile, l'adaptation de jeux vidéo au cinéma est à la mode, alors pas seulement parce qu'Hollywood manque d'imagination, la vraie raison est beaucoup plus pragmatique que cela. D'ici 2027, le jeu vidéo aura généré 200 milliards de dollars de plus de recettes que le cinéma et l'industrie de la musique. Le jeu vidéo est le leader incontesté du divertissement et évidemment Hollywood veut sa part du gâteau en adaptant le plus possible de jeux vidéo. C'est le cas de Borderlands, l'adaptation du jeu du même nom, déjanté, ultra pop et dopé aux effets numériques. Alors Borderlands, c'est quelque part entre Mad Max, les Gardiens de la Galaxie et Alice au Pays des Merveilles. Le film décline avec efficacité les codes du genre blockbuster de science-fiction, mais sans trop se prendre au sérieux. C'est assez décalé, ça en fait un popcorn movie idéal à savourer en famille durant l'été. On y retrouve Lilith,
incarnée par Cate Blanchett. Rendez-vous compte, une actrice oscarisée comme ça qui va dans un blockbuster de science-fiction. Elle y joue le rôle d'une chasseuse de primes au passé trouble qui doit revenir sur sa planète natale pour retrouver la fille disparue d'Atlas, l'homme le plus puissant mais aussi le plus méprisable de la planète. Elle va avoir une bande d'acolytes un peu bracassés à ses côtés, notamment une préado qui adore démolir des trucs et un robot très bavard qui a la voix de Jack Black dans la version originale. Face à eux, il y aura des méchants aliens, des vilains bandits et notamment Jamie Lee Curtis qu'on adore toujours retrouver au cinéma. Borderlands, c'est dès demain sur les écrans. Et on continue cette sélection avec un deuxième film intitulé Jamais plus. Oui, changement de registre radical avec cette romance bien mélo et aussi bien dramatique où l'on retrouve Blake Lively dans la peau de Lily Bloom, une jeune femme qui surmonte une enfance traumatisante pour se lancer dans une nouvelle vie à Boston et poursuivre son rêve de toujours ouvrir son propre magasin de fleurs. C'est adapté d'un immense best-seller du même nom, Jamais plus. Et donc, cette Lily va rencontrer un charmant neurochirurgien qui s'appelle Ryle, dont elle va tomber follement amoureuse. Comme c'est beau l'amour. Seulement, problème, Ryle est beaucoup moins gentil qu'il n'y paraît. Il est même carrément violent. D'accord. Ça va lui rappeler la relation de ses parents à la pauvre Lily qui retombe dans les griffes de la masculinité toxique et d'un homme violent comme sa mère avant elle. Lorsque le premier amour de Lily réapparaît soudainement dans sa vie, sa relation avec ce chirurgien finalement pas du tout sympa va être bouleversée et Lily va devoir réaliser qu'elle va devoir faire des choix très importants si elle veut continuer à garder sa vie en main. Jamais plus, le film mélo à découvrir d'urgence dès demain. On n'en a qu'un seul, c'est un papa et c'est Super Papa qui débarque dans nos salles obscures. Oui, alors c'est pas un super-héros Marvel, mais non, un film français, une comédie bien française avec Ahmed Silla et Zabou Breitman. Pour les 8 ans de son fils Gabi, Tom lui offre, sans le vouloir, un livre qui ne contient que des pages blanches. Alors du coup, Tom, il est malin, il se dit on va lui raconter qu'il suffit d'écrire ses rêves dans le livre pour que ces derniers se réalisent. C'est un livre magique. Le problème, c'est que Tom, 8 ans, il y croit dur comme fer. Il est tout jeune, c'est normal. Hein. Et du coup, le papa va devoir tout faire pour réaliser les rêves de son fils qu'il écrit tous les soirs dans ce livre qui va devenir magique grâce à la force du papa. À noter que c'est l'humoriste Léa Landau qui réalise ce film. C'est sa première réalisation avec Ahmed Silla et Zabou Breitman. Vous aviez un journal intime auparavant aussi ? Non, j'avais pas de journal intime, moi. J'avais plein de doudous par contre, mais bon. Comme c'est mignon. Alors on continue avec un dernier film, une dernière nouveauté qui s'appelle Trap, qui veut dire le piège en anglais, si je ne m'abuse. Oui, et le titre est très très bien trouvé. C'est mon conseil cinéma de la semaine. Trap, le nouveau piège cinématographique de M. Night Shyamalan. Trap nous raconte l'histoire de Cooper, un papa qui emmène sa fille au méga concert de sa superstar préférée. La salle est pleine à craquer, 30 000 spectateurs, et elle se retrouve bouclée par 300 policiers qui l'encerclent. Un implacable et insaisissable tueur en série, surnommé le Boucher, aurait été repéré dans la salle de concert. Seulement voilà, le Boucher en question, c'est le papa en question qui amène sa fille voir le concert. Ouh là là. Oui, c'est ce pitch fabuleux Incroyable. que nous propose M. Night Shyamalan qui ne cesse de se renouveler, même s'il recrée un peu chaque fois le même film avec ce fameux super twist final dont on ne s'attend jamais et qui va renverser toute la situation du film, les mêmes motifs. Parfois ça marche, parfois ça marche pas. Là, c'est implacable. On peut dire que c'est un huis clos vertigineux. On est vraiment coincé dans ce stade pendant 2 heures avec ce papa qui est aussi un tueur en série, avec tous ces policiers autour. La tension est palpable en permanence. Le réalisateur adore jouer avec nos nerfs. Josh Hartnett, qui était déjà dans Oppenheimer, joue le rôle de ce papa tueur en série, pris au piège. Est-ce que le piège va se refermer sur lui ? Est-ce que le piège va se refermer sur nous ? Autant dire que je vais rien dire quant au fameux twist final qui va peut-être tourner la situation à la dernière minute. Trap est sans aucun doute le thriller de l'été à ne pas manquer au cinéma. Eh bien, ça donne envie de le voir, ce film. En tout cas, il y en a pour tous les goûts, pour tous les âges. Comme vous l'avez vu encore une fois, même durant l'été, il y a beaucoup de sorties ciné à ne pas manquer.
Tout le résumé des sorties ciné, toute l'actualité est à retrouver d'ailleurs sur mlemedia.ch avec les différents épisodes en podcast. Et puis nous, on se retrouve bien sûr, comme d'habitude, la semaine prochaine, mardi prochain à 8h05 pour un nouveau numéro de Mardi Cinéma. Thomas Lécuyer, merci et belle matinée. Avec plaisir. C'était votre rendez-vous du 7e art avec Cinétoile. Cinétoile.ch